Bon samedi matin, toi! Écoute, je te fais cette petite vidéo-là parce que je célébrais la fin de mon challenge, comme je l'ai écrit dans la petite publicité. 75 jours, j'avais commencé ça, ce challenge-là, le 28 décembre dernier. C'était un challenge qui était lancé par deux de mes mentors. Ils ont lancé ça, eux autres, à l'automne dernier. Et moi, quand ils l'ont lancé, ça a vraiment eu un effet d'aversion. Il n'était pas question que j'entreprenne ce challenge-là à ce moment-là de ma vie. Je me sentais surmenée, j'avais peu de temps pour moi, puis j'ai dit non à ce moment-là, mais j'ai pas fermé la porte complètement. Et je ne sais pas pourquoi. Durant le temps des fêtes, je me suis reposée, j'ai écouté des documentaires sur la santé, puis on dirait qu'à un moment donné, cette journée-là, c'était parti. J'ai commencé le challenge, mais c'est un challenge qui est quand même assez relevé. Moi, je l'ai complètement adapté pour moi. Je voulais être certaine de le réussir, donc je ne me suis pas mis la barre trop haute. Je m'en suis servi comme source d'inspiration. Et c'est incroyable à quel point je me sens bien, je me sens énergique, je me sens beaucoup plus légère. Puis il y a des choses qui me demandaient un effort au début et qui ne m'en demandent plus aucun maintenant. Et je pense qu'on a tout à gagner à faire un challenge comme ça, surtout quand on est bien entouré. Parce que le fait de partager ce qu'on vit, soit seulement par un petit mot qu'on écrit sur un groupe ou une photo qu'on met, d'apporter nous-mêmes des idées, ça peut être une idée de recette, ça peut être un aliment nouveau qu'on a découvert, ça peut être un livre inspirant sur lequel on a mis la main, peu importe. Le fait d'apporter notre petite contribution, ça fait en sorte que ça nous garde motivés puis on n'a pas le goût d'abandonner du tout. Le challenge qui m'était proposé, moi, c'était 2 fois 45 minutes d'activité physique. Au moins une activité intérieure, une extérieure. Pour moi, c'était beaucoup demandé, donc je m'en suis tenue à 2 fois 20-25 minutes par jour. Puis le week-end, parfois, je faisais 2 fois 45, mais j'ai vraiment adapté ça selon mes disponibilités. Il suggérait de faire 10 pages de lecture, de développement personnel, de motivation par jour. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai réellement réussi. Je faisais de la lecture, mais une fois de temps en temps. Je m'en suis pas tenue de façon régulière. Méditation, visualisation pendant 15 minutes, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment développer dans ce challenge-ci. Il suggérait de prendre 4 litres d'eau. Pour moi, c'était énorme. Et comme j'ai un travail alimentaire présentement où je peux pas être toujours aux toilettes, j'ai bu le maximum d'eau que je pouvais. Et les week-ends, je me suis convertie aux tisanes aussi. Je prenais de l'eau pétillante plutôt que de la boisson gazeuse. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je me suis hydratée. Une saine alimentation, c'est ce qui est suggéré. Je me suis donné des petites permissions. Je pense qu'à un moment donné, c'est un challenge où est-ce qu'on n'est pas dans le contrôle, on est vraiment plutôt dans la maîtrise et on tend vers la santé. Donc, on peut faire en sorte de ne pas trop s'en demander. Pas d'alcool, ça, j'ai vraiment tenu mon bout, j'ai pris aucune goutte d'alcool. Pas de jugement, c'est quelque chose vers lequel je tends. Parfois, j'ai des petites régressions et je suis humaine, donc je me permets d'en prendre tout simplement conscience et d'essayer de faire mieux par la suite. Journaling, écrire nos gratitudes, ce qui nous a rendues heureuses, puis nos prises de conscience, dans la mesure du possible. Moi, ce que je fais tous les matins, j'écris, je me suis acheté un petit cahier, là, vraiment à un magasin très abordable. Puis tous les jours, j'écris ce que j'ai mangé la veille. J'écris ce que j'ai bu aussi, à quelle heure je me suis couchée, puis j'écris des gratitudes. J'écris 3 gratitudes par jour, c'est pourquoi je dis le plus grand merci à la vie cette journée-là. Et aussi, j'écris de quoi je suis fière, 3 choses que j'ai faites dans ma journée et desquelles je suis fière. Et je trouve ça super motivant, premièrement, de me remémorer la journée précédente, puis aussi d'être capable de relever nos points forts à un moment donné. Je trouve ça super motivant. Et
C'est vraiment personnel à moi. Ça, c'est ma façon de faire à moi. Si jamais tu te joins au groupe, ben, tu apporteras ta contribution à toi, ta façon à toi. Si tu as le goût d'être plus observatrice, il n'y a aucun problème. Si tu as le goût de parler, de faire des vidéos, de prendre des photos, comme je te disais, ou d'écrire un petit mot de temps en temps, de mettre des posts positifs aussi, ben let's go, ça va être génial. Ce groupe-là, c'est pas juste moi qui va l'alimenter, ça va être la contribution de tout le monde. Et je veux vous dire que moi, je suis vraiment, vraiment pas sportive, je suis pas compétitrice pour 2 sous, mais le fait d'être un groupe de femmes ensemble et de se soutenir, ben je pense que ça contribue à un monde meilleur. Donc, c'est ce que je vous propose ce matin. Alors, si le cœur t'en dit, j'ai monté un petit groupe. Je vais te mettre le lien sous cette vidéo. Alors, tu as juste à te joindre à nous. Aucune pression. Si une journée, ça ne fonctionne pas, on peut partager ça avec les autres ou bien on se permet en toute humilité de faire mieux le lendemain. C'est tout. Alors, je te souhaite une super belle journée puis je te dis à très bientôt.